Ce troisième épisode tentera de faire une mise au point sur certains stéréotypes chinois et de clarifier les idées préconçues que nous entretenons à l'égard de ce pays. Chine, Thaïlande, Corée, Philippines ou Japon, tous les mêmes. Ils mangent des chauves-souris, du chien et des nems. Ils travaillent dur. Ils sont malpolis et crachent partout. En Chine, tout est contrefait ou de mauvaise qualité. Et finalement, l'image du péril jaune qui suppose que les Chinois veulent conquérir le monde est universelle. Alors, qu'en est-il de la réalité? Certes, la Chine est un immense pays, deuxième plus vaste pays d'Asie et pays le plus peuplé de la planète. Mais réduire l'Asie à la Chine, c'est ignorer l'existence d'autres nations originales qui, en effet, ont toutes des affinités et filiations culturelles et linguistiques avec la Chine, mais ni plus ni moins que les Français sont de la même façon reliés aux Italiens, aux Allemands ou aux Britanniques. Qu'en est-il de la nourriture? Le cliché du chien provient à la base d'un festival qui se tenait tous les ans dans la région du Yulin, où effectivement il était possible d'y consommer de la viande canine, mais aussi du chat, du singe et du serpent. Cependant, ce festival n'est célébré que par une minorité de la population et est particulièrement mal vu par les autorités locales. D'ailleurs, depuis la crise sanitaire, le gouvernement chinois a interdit ce festival et a également interdit le commerce de tous les animaux sauvages. Les nems, ce plat vietnamien, n'apparaît logiquement pas sur les cartes des restaurants chinois. Il vous faudra donc aller au Vietnam pour en manger, tout comme vous devrez manger des sushis dans les rares restaurants japonais des grandes villes. En Chine, tout est faux. Probablement le cliché le plus répandu avec le fameux Made in China. On a naturellement tendance à associer ce label avec celui de mauvaise qualité ou de contrefaçon. Même s'il est vrai que la Chine n'avait pas bonne réputation quand elle occupait la place d'usine du monde au cours de la dernière décennie, aujourd'hui, elle a fait d'énormes progrès en la matière et n'a plus rien à envier à ses rivaux occidentaux ou asiatiques. La Chine, pionnière de la 5G, fabricante de produits électroniques de pointe, vient clairement d'entamer sa mutation pour devenir le laboratoire du monde, avec pour ambition affichée l'innovation, la qualité et la valeur ajoutée.